Les blessures font partie du football. Un joueur professionnel sait qu'il sera obligé de passer du temps sur la ligne de touche un jour ou l'autre. Mais parfois, les blessures peuvent être bien plus graves que quelques semaines de béquilles. Qu'il s'agisse de problèmes musculaires, osseux, articulaires ou ligamentaires, les blessures peuvent parfois contraindre les joueurs à une retraite anticipée. Les plus grandes stars peuvent alors passer du sommet à l'oubli en un clin d'œil. Voici donc 10 blessures qui ont ruiné la carrière de footballeur. Numéro 10, Alf Inge Haaland. Roy Keane est l'un des footballeurs les plus durs de l'histoire de la Premier League. Pourtant, cela n'a pas empêché Alf Inge Haaland de la provoquer, chose qu'il regrettera. En 1997, le joueur de milieu de terrain de Leeds a accusé Keane de feindre une blessure, alors que le capitaine de Manchester United s'était en fait blessé les ligaments croisés. Alf n'aurait sans doute pas dû. 4 ans plus tard, Keane a pris sa revanche. Haaland jouait pour Manchester City. Les tensions étaient donc encore plus fortes que d'habitude. Vers la fin du match, Keane a lancé une tade à hauteur de genou sur le joueur norvégien, qui s'est alors effondré à l'agonie. Haaland a tout de même terminé le match contre United, mais la chirurgie de son genou gauche n'a malheureusement pas fonctionné. Il a dû prendre sa retraite en 2003. Numéro 9, Jack Wilshere. Jack Wilshere est l'un des plus jeunes joueurs à avoir joué pour Arsenal. En 2011, sa performance en 8e de finale contre Barcelone en Ligue des Champions était légendaire. Wilshere fut même nommé joueur de l'année. Une carrière prometteuse l'attendait, il était vu comme un véritable espoir dans le monde du foot. Mais c'était sans compter une terrible blessure à la cheville dont il ne récupérera malheureusement jamais. Depuis une décennie maintenant, sa cheville l'empêche de jouer correctement. Wilshere joue avec les Hammers depuis 2018, mais non sans peine. Alors qu'il n'a que 29 ans, il a sans doute déjà passé l'apogée de sa carrière. Numéro 8, Marco van Basten. Marco van Basten est l'un des plus grands attaquants de tous les temps. En effet, le joueur a marqué 152 buts en 172 matchs pour l'Ajax Amsterdam. Puis il est devenu l'attaquant vedette de l'équipe légendaire de l'AC Milan. Van Basten a remporté 3 titres d'Eredivisie, 3 titres de Serie A et 2 Ligues des Champions. Il a également aidé la Hollande à remporter l'Euro 88 avec une volée spectaculaire en finale. Malheureusement pour ce grand joueur, les problèmes n'allaient pas tarder à survenir. En 1987, il n'a pu jouer que 11 matchs de championnat à cause de sa cheville douloureuse. Ensuite, lors de sa première saison à Milan fin 92, Van Basten s'est à nouveau blessé à la cheville. Malgré plusieurs opérations, il n'a pas pu surmonter sa blessure. L'attaquant revient à temps pour la finale de la Ligue des Champions 1993 contre Marseille, mais tragiquement, ce fut son dernier match pour Milan. C'est à l'âge de 28 ans seulement que Van Basten raccrocha les crampons. Numéro 7, Ronaldo. La blessure du joueur brésilien n'a pas vraiment mis fin à sa carrière, mais elle a définitivement entaché celle-ci. Ronaldo était encore le meilleur joueur du monde à la fin des années 90. Seulement, c'était avant que le genou de l'attaquant se fragilise pendant un match pour l'Inter en 99. Il a été opéré du tendon rompu, puis est revenu quelques mois plus tard. Lors de son match de retour, le genou de Ronaldo a cédé de nouveau, et ce fut beaucoup plus sérieux cette fois-ci. Il ne joua presque pas pendant 3 ans et les médecins estimaient que sa carrière était peut-être terminée. Pourtant, Ronaldo a fait un retour incroyable. Il a même atteint de nouveau le sommet en remportant la Coupe du Monde en 2002. Il a rejoint le Real Madrid après le tournoi, puis il a continué à jouer jusqu'à l'âge de 30 ans. Malheureusement, ce n'était plus le même joueur. Il n'avait plus la vitesse et l'explosivité qui le rendaient si spécial. S'il n'avait pas eu le genou détruit, il aurait pu devenir le meilleur joueur de tous les temps. Numéro 6, Fernando Redondo. Fernando Redondo est un autre joueur dont la carrière a pris fin prématurément à l'AC Milan. Le joueur de milieu de terrain argentin est surtout connu pour ses 6 années au Real Madrid. Il était le meneur de jeu en profondeur des équipes qui ont remporté la Ligue des Champions en 98 et 2000. Après ça, il a été acheté par Milan contre son gré. Sa blessure remonte à ses premiers entraînements. Redondo se déchira le ligament croisé antérieur. Son opération du genou ne fut pas un succès. Redondo a essayé de s'entraîner en dépit de la douleur, mais il n'a finalement pas joué pendant presque 2 ans et demi. Il a même demandé à Milan d'arrêter de lui verser son salaire, estimant qu'il ne le méritait pas. Il fut contraint de prendre sa retraite en 2004 à cause d'une autre blessure au genou. Numéro 5, Ledley King. L'Angleterre a eu de la chance d'avoir une fantastique génération de défenseurs centraux dans les années 2000, comme John Terry, Rio Ferdinand et Sol Campbell. Il pouvait aussi compter Ledley King. King était un joueur naturellement doué, fort, athlétique, intelligent et fait pour le ballon. Le capitaine des Spurs avait tout ce qu'il fallait pour être un défenseur central de haut niveau. Le seul problème était son historique de blessures. King a subi sa première blessure au genou en 2006, ce qui l'a tourmenté pendant des années. Il n'avait alors plus de cartilage dans le genou. Comme il n'y avait rien à opérer, King a dû vivre avec.
En 2008, King avait presque cessé de s'entraîner dès qu'il jouait son genou enflait. Il lui fallait alors une semaine pour s'en remettre. Contre toute attente, King a continué à jouer comme ça jusqu'en 2012, période à laquelle sa blessure chronique a finalement eu raison de lui à 31 ans. Numéro 4, Owen Hargreaves. Owen Hargreaves a commencé sa carrière au Bayern Munich. Après avoir remporté 4 titres de Bundesliga puis la Ligue des Champions, il rejoint Manchester United en 2007. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'il accumule les blessures. Hargreaves n'a joué qu'occasionnellement lors de la saison 2008-2009 en raison d'une tendinite au genou. Il consulta alors un chirurgien spécialisé et se fit opérer des 2 genoux. Il revint finalement en Ligue 1 en 2010, mais ses problèmes ont entraîné des répercussions sur l'ensemble de sa condition physique. Il a donc passé pas mal de temps à l'écart en raison de blessures musculaires. En 2011, il quitte Manchester United malgré une offre de jouer gratuitement la saison suivante. Il a ensuite posté une série de vidéos sur YouTube pour prouver au club qu'il était remis sur pied et prêt à jouer de nouveau. Manchester City lui offre alors un contrat d'1 an, mais Owen Hargreaves n'a joué que 4 fois pour le club avant de mettre un terme à sa carrière, la douleur l'empêchant de jouer correctement. Il avait 31 ans. Numéro 3, Abou Diaby. Abou Diaby était un autre joueur de milieu de terrain dont la carrière fut marquée par une série de blessures persistantes. Diaby a passé les 2 premières années de sa carrière à Auxerre en France. En 2006, il changea de club et 4 mois seulement après son arrivée dans le nord de Londres, Diaby fut victime d'un terrible tacle de Dan Smith, qui lui laissa une belle fracture de la cheville. À la suite de cet accident, il a dû subir 3 opérations, les médecins voyant déjà sa carrière terminée. Il s'est pourtant battu pour se rétablir, puis il est revenu sur le terrain en 2007. Malheureusement, sa fracture avait causé un déséquilibre musculaire. Diaby souffra par la suite de divers problèmes musculaires et ligamentaires. En 9 ans de carrière à Arsenal, il a apparemment cumulé 37 blessures différentes. Le joueur est finalement retourné en France à Marseille en 2015, mais il n'a joué que 5 matchs de championnat pour le Dub avant d'être forcé de prendre sa retraite. Numéro 2, Michael Owen. Michael Owen avait le monde à ses pieds au début de sa carrière. Il marquait plus de 20 buts par saison pour Liverpool année après année. Il a même gagné le Ballon d'Or en 2001, devant Raoul, Oliver Kahn et David Beckham. Le jeu d'Owen était basé sur une exceptionnelle vitesse. Sa rapidité fulgurante et sa précision faisaient de lui l'un des attaquants les plus dangereux du monde. Pourtant, des problèmes d'ischio-jambiers l'ont progressivement handicapé en diminuant sa vitesse et il n'a plus jamais été le même joueur. Owen s'est blessé pour la première fois en 1999. Il n'a jamais guéri correctement dès lors. Il a également eu des problèmes avec sa cheville, sa cuisse et son genou. Owen a joué pour le Real Madrid et Manchester United après avoir quitté Liverpool. Mais Anfield était le seul endroit où il fut vraiment un joueur de classe mondiale. Numéro 1, David Bust. David Bust n'est pas aussi célèbre que les autres joueurs présentés dans cette vidéo. En revanche, sa blessure est loin d'être la pire. C'est peut-être la plus horrible blessure de toute l'histoire du football. Cela s'est passé en 1996, quand Bust jouait pour Coventry contre Manchester United. Le défenseur s'est avancé pour un corner avant d'entrer en collision avec 2 joueurs de Manchester United, se brisant alors le tibia et le péroné de sa jambe droite. Le gardien de United, Peter Schmeichel, a même vomi après avoir vu l'état de la jambe de Bust. Certains médecins pensaient que Bust devrait être amputé de sa jambe. Finalement, ce ne fut pas le cas, mais le joueur anglais a eu besoin de 22 opérations pour faire en sorte de réparer sa jambe mutilée.